Masechet Baba Batra, Daf Kuf Kaf Bet Amud Bet. On va commencer à partir de la Mishnah qui est au premier tiers de la page. Ehad Habben ve'ehad Habbat banahala. Ela shehabben notel pishenaim benirse ha'av ve'eno notel pishenaim benirse ha'em. והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן ניזונות מנכסי האם. Cette Mishnah est a priori énigmatique parce que entre la première partie et la deuxième partie de la Mishnah, il y a une incohérence que la Gemara va soulever et on aura à cela 4 réponses, 4 interprétations de la Mishnah selon 4 Emoraïm. Alors on va d'abord traduire et ensuite directement passer à la Gemara pour comprendre quelle est l'anomalie qui transparaît de cette Mishnah de prime abord. Et ensuite, quelle est l'explication réelle. La Mishnah nous a dit Ehad habben ve'ehad habbat banahala. C'est-à-dire que ce soit le garçon ou que ce soit la fille, ils sont équivalents concernant les lois de l'héritage. Et la grande question qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas vrai, a priori. On sait très bien que le garçon est prioritaire par rapport à la fille. Quand il y a un héritage paternel, qui est-ce qui reçoit la totalité de l'héritage? Eh bien, c'est le garçon. Alors, comment on peut dire Ehad habben ve'ehad habbat banahala? Que ce soit le fils ou la fille, ils ont le même din concernant la nahala, l'héritage. A priori, c'est très difficile à comprendre cela. En plus, la deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Ela shehabben notel pishenaim benirse ha'av ve'eno notel pishenaim benirse ha'em. Le garçon, il prend double. Ça veut dire là, c'est quoi l'exception? C'est que le garçon, il aura une double part dans le patrimoine paternel, mais il n'aura pas une double part dans le patrimoine maternel. Ça veut dire quoi? Généralement, l'aîné reçoit une double part. Ça s'appelle Helek Bechora. Il y a Helek Pashut et Helek Bechora. Le Bechor, la Torah lui accorde une faveur, c'est qu'il a une double part d'héritage. Par exemple, s'ils sont 2 frères, eh bien on va diviser le patrimoine en 3. Le Bechor prend 2 tiers et le cadet prendra 1 tiers. Nachon. Alors on nous dit que cette halakha ne concerne que le patrimoine du père, c'est-à-dire quand ils ont hérité leur père, mais pas quand ils ont hérité de leur mère. Si c'est Nirse Ha'em, les frères, quand ils vont se partager le patrimoine maternel, le Bechor n'a aucune priorité. Il est comme tout le monde. Il se partage équitablement l'héritage maternel. D'accord? Mais pourquoi c'est bizarre, cette phrase-là? Parce que si on avait dit que, par exemple, il y a une comparaison entre le patrimoine maternel, patrimoine paternel, ils ont un point commun. Après, tu me dis, mais ils ont quand même un point divergent. Si tu compares, après tu sépares. Mais si on n'a même pas comparé le patrimoine maternel au patrimoine paternel, on a parlé des héritiers, le garçon ou la fille. Tu m'as dit, le garçon et la fille, c'est pareil. Sauf que le din de Bechor, c'est que par rapport, le din de Bechor, c'est que par rapport au patrimoine paternel et pas au patrimoine maternel. Mais comment tu as dévié d'un sujet à l'autre? Au début, tu voulais parler d'une comparaison garçon-fille, et après tu me parles de comparaison
un patrimoine paternel, maternel. Et en plus, tu dis « Ella ». Ella, ça veut dire seulement. Par rapport à ça, dans ce domaine, ils sont pareils. Dans ce domaine, ils ne sont pas pareils. Mais tu es passé, si on peut ainsi dire, comme on dit en français, tu es passé du coq à l'âne. Ça veut dire aucun rapport entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. En plus, on te dit Ve'abanot nizonot minirsea av ve'enan nizonot minirsea em. On a dit que le garçon et la fille ont un droit d'héritage, n'est-ce pas? Équivalent, ce qui déjà n'était pas compréhensible. Et après, on a dit que le garçon, il n'a le droit d'une double part, s'il est Bechor, que par rapport au Nirsea Av, mais pas par rapport au Nirsea M. Patrimoine paternel, mais pas maternel. Ensuite, on t'enseigne encore une halakha. C'est que la fille, elle a quelque chose de différent par rapport au garçon. C'est quoi? Lorsqu'un homme décède et il laisse un patrimoine, s'il y a des garçons, il y a des filles, c'est qui empoche l'héritage? Les garçons. Et pourtant, il y a un Tnaï Ketouba. C'est quoi Tnaï Ketouba? C'est que le mari, quand il se marie, il écrit à sa femme dans la Ketouba que ses filles à elle, même si ce n'est même pas des filles qu'ils ont en commun, même des filles qu'elle a amenées avec elle, ces filles à elle seront nourries, c'est-à-dire qu'elles auront leur subsistance, leur parnassa, leur maisonnote, du patrimoine qu'il va laisser comme héritage. S'il décède, en ce qui concerne les maisonnotes, c'est les filles qui recevront les maisonnotes. S'il y a suffisamment de quoi leur donner, c'est-à-dire que les garçons puissent hériter, et on va ponctionner de là-bas pour donner aux filles les maisonnotes, tout va bien. Mais c'est essentiel. Si par exemple, il n'y a pas assez, dans ce patrimoine héréditaire, il n'y a pas assez, et pour les garçons et pour les filles, les maisonnotes, la nourriture des filles passe avant les garçons. Et les garçons, comment ils vont manger? Eh bien, qu'ils aillent faire du porte-à-porte. Mais on n'exige pas des filles d'aller faire du porte-à-porte. Et cet engagement du mari par rapport à son épouse lors de la ketouba, lors du mariage, eh bien, c'est limité jusqu'à quelle période? Jusqu'à ce que les filles se marient, ou bien qu'elles soient boguerettes, qu'elles soient majeures. Et à quel âge elles sont majeures? À 12 ans et demi. Chez nous, c'est pas à 18 ans qu'une fille est majeure. Elle est majeure à 12 ans et demi. Elle est petite jusqu'à 12 ans. Elle est nahara jusqu'à 12 ans et demi. Au-delà de 12 ans et demi, elle est boguerette, majeure. Eh bien, le patrimoine du père est assujetti aux maisonnotes des filles de la femme, des filles de l'épouse, jusqu'à ce qu'elles grandissent ou qu'elles se marient. Alors relisons ce qui est écrit dans la Mishnah. Ve'abanot nizonot minirsea av ve'enan nizonot minirsea em. C'est-à-dire, cette priorité qu'ont les filles par rapport aux maisonnotes, c'est une priorité que par rapport au patrimoine paternel. Mais si on a un patrimoine maternel, les filles n'ont pas de priorité par rapport aux garçons. Il n'y a pas cette halakha de dire les filles vont être nourries de ce patrimoine et que les garçons aillent faire la manche. Car cet engagement dans la ketouba est un engagement du mari vis-à-vis de sa femme et pas de la femme vis-à-vis du mari. Dans la ketouba, c'est le mari qui s'engage. Donc, résultat des courses, si
On parle ici d'un patrimoine maternel. Les filles n'ont pas de priorité par rapport à leur maisonnote. Eh bien, elles vont faire comme s'il n'y avait pas. Et imaginons qu'il y a pas. Imaginons que la mère n'avait rien laissé. Et si la mère n'avait rien laissé, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles feront pareil. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de priorité pour les maisonnotes. Elles auront leur part dans l'héritage. Gemara. La Gemara maintenant va soulever la question fondamentale par rapport à cette Mishnah. Maï ehadaben ve ehadabat le nahala. Que veut dire la Mishnah quand elle a dit que le garçon et la fille sont équivalents? Ils ont un droit égal d'héritage. Mais ce n'est pas vrai. Elima diarte ki adade, atnan ben kodem labat, chol yotz eyere rochel ben kodmin labat. C'est-à-dire, on a appris dans une Mishnah, Daf Kuftet Vav, qu'on a déjà vu ensemble, où il est écrit que le garçon est prioritaire quant au patrimoine paternel. C'est lui qui empoche la totalité du patrimoine héréditaire. Alors comment on peut dire que le garçon et la fille sont égaux? Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas égaux. Quand il y a un fils et une fille, il n'y a que le garçon qui empoche et la fille ne reçoit rien. Sauf si lui meurt. Comment? Si lui meurt, c'est la fille qui prend. Oui, mais on n'en est pas là. Nous, on est en train de dire « et hadaben ve hadabat ». Ça veut dire que le fils et la fille, ils sont égaux quant au patrimoine héréditaire. Ça veut dire qu'ils ont reçu de leur père un héritage et ils se le partagent équitablement. Ça ne marche pas. Alors comment on peut comprendre notre Mishnah? C'est la Kushia de la Gemara. Et pas seulement le fils est prioritaire sur la fille, mais même la fille du fils. Imaginons par exemple, vous avez dit, imaginons le fils est mort. Alors c'est sa sœur? Non. C'est la fille du défunt. C'est-à-dire si le fils, par exemple, il a laissé une fille, cette fille-là, la nièce, c'est elle qui prendra la totalité du patrimoine, car elle vient au nom de son père. C'est un ayant droit, puisque son père était héritier. Maintenant, son père n'est pas là. Alors il y a Tata, la fille du défunt. Pardon. Oui, la fille du défunt. Et il y a la nièce, qui est la petite fille du défunt. Entre la petite fille et la fille, c'est qui prend? Figurez-vous, c'est la petite fille. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est ayant droit de son père. Et son père est prioritaire. Même dans la tombe, le fils est prioritaire pour donner à sa progéniture. Alors comment comprendre cette première phrase de la Mishnah qui dit que ehadaben ve hadabat banahala, que ce soit le garçon, que ce soit la fille, ils ont un droit équivalent quant à l'héritage? C'est juste impossible. Ça contredit la Mishnah. Daf Kuftet Vav. Siman Nafsham. On va voir ici 4 réponses, dont le mnémotechnique, c'est Nafsham. Nun, Pe, Shin, Mem. Ce sont les initiales des 4 réponses. Par exemple, Amarav Nachman Bar Yitzhak. Nachman, ça commence avec Nun. Amarav Nachman Bar Yitzhak. Achik Amar. Voici le sens de la Mishnah. Ehad ben ve ehad abat notlim raoui lavo keba muhzak. C'est-à-dire, en fait, quand on compare la fille au garçon, c'est pas dans le cas où nous avons un fils et une fille qui sont tous les deux les enfants du défunt. La Mishnah n'a pas voulu dire une chose pareille, que dans ce cas-là, on partage en deux l'héritage, moitié au garçon, moitié à la fille. C'est impossible. C'est sûr que c'est le garçon qui empoche tout. Mais la Mishnah, ce qu'elle voulait dire, c'est que la fille, quand elle est héritière, Rabotai, dites-moi quand est-ce que la fille est héritière? Dans quel cas une fille elle peut être héritière? Quand il n'y a pas de garçon. Bravo. Quand il n'y a pas de garçon. Lorsque
lorsqu'il n'y a pas de garçon et que la fille est héritière, alors elle a le même dîne que le garçon lorsqu'il est héritier. En général, quand il y a un garçon et une fille, c'est sûr que c'est le garçon qui est le seul héritier. Il est exclusif. Mais dans le cas où on n'a pas de garçon, il n'y a qu'une fille, alors c'est sûr que c'est elle l'héritière. Ce que la Mishnah a voulu dire, Ehadaben ve'ehadabat banahala, c'est comparer les lois de l'héritage. C'est-à-dire que la loi qui concerne le garçon lorsqu'il est héritier, eh bien, cette même loi s'applique à la fille lorsqu'elle est héritière. C'est-à-dire quand elle n'a pas de concurrent, elle n'a pas de garçon avec elle, elle n'a pas de frère, et qu'elle est héritière. Par rapport à quelle loi? Qu'est-ce que la Mishnah voulait dire? C'est que nous avons une halakha, c'est que le garçon, il est notel baraoui keba muhzak. C'est-à-dire, même dans la tombe, le fils hérite de son père, de ce que son grand-père a laissé comme patrimoine. Imaginons 3 générations. On va les appeler comment? Donnez-moi un nom. Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est juste un exemple pour comprendre. Imaginons que Yitzhak est mort d'abord. Ensuite, Abraham. D'accord. Maintenant, lorsque Abraham va décéder, Yaakov va hériter de quoi? Pas seulement de l'héritage de son père, mais même de son grand-père. Et imaginons par exemple que son père était Bechor. Donc il reçoit 3. Bravo. C'est-à-dire que lui déjà, il est héritier de son père, c'est normal, mais il est aussi héritier du droit de son père par rapport à l'héritage du grand-père. Imaginons que Yitzhak était Bechor. Yitzhak est décédé plus tôt. Nachon. Imaginons que Yitzhak était Bechor. Alors, si les choses s'étaient passées normalement, que Abraham d'abord est décédé, et ensuite Yitzhak était héritier d'Abraham, c'est tout à fait normal que Yitzhak reçoive une double part par rapport à ses frères, parce que Yitzhak est Bechor. D'accord? Mais là, ce qui s'est passé, c'est le contraire. Dans la chronologie, Yitzhak est mort le premier. Et ensuite, Abraham. Yaakov, maintenant, il hérite des biens de son père Yitzhak, mais il hérite aussi des biens de son grand-père Abraham, qui revenait à son père Yitzhak si son père Yitzhak était vivant. Et étant donné que Yitzhak était Bechor, bien qu'aujourd'hui Yitzhak est dans la tombe, mais il a toujours son droit d'héritage, sa double part même d'héritage. Eh bien, Yaakov, il aura combien de parts? 3 parts. La part qu'il a reçue de son père Yitzhak, et même la part que Yitzhak avait comme droit, la double part, excusez-moi, qu'avait Yitzhak comme droit dans les biens d'Abraham. Maintenant que Abraham aussi est décédé, Yaakov aura non seulement la part de Yitzhak, mais même la double part de Yitzhak dans les biens d'Abraham. Alors c'est cela ce qu'on est en train de dire. Ehada ben ve'ehada bat notlim baraoui keba muhzak. C'est-à-dire, imaginons qu'on avait juste une fille. Moi, je vous ai parlé de Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Imaginons qu'on n'avait pas de Yaakov. On avait une fille qu'on va appeler comment? Donnez-lui un nom à cette fille. On va l'appeler Dina. D'accord? On n'a pas Yaakov. Ou bien on va l'appeler Abigail. D'accord? Eh bien, cette Abigail-là, elle est héritière de qui? Non, de Yitzhak. Abigail, la fille de Yitzhak. Imaginons, il n'y avait pas de Yaakov. Il n'y avait qu'un Abigail. Il n'y avait qu'une fille, Abigail. Elle a un droit d'héritage, oui ou non? Oui. Combien de parts on va lui donner? 3 parts. La part de son père déjà, qui est mort, Yitzhak. Et une double part dans le patrimoine d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Abraham est mort, il a laissé Yitzhak et quelques frères. Yitzhak, il a une double part. Mais Yitzhak, il est dans la tombe. Ce n'est pas grave. Sa fille hérite du droit de son père. Puisque son père était Bechor, bien qu'il soit dans la tombe,
elle recevra une double part. C'est ça ce qu'on a voulu dire. Et hadabat ve hadaben banahala. Ça vous va? Super. Eh bien, la Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Hanamitanina benot selofhad natlu shlosha halakim banahala. חלק אביהם שהים יוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. La Gemara dit c'est impossible que ce soit cela le sens de la Mishnah. Pourquoi? Parce que cette halakha, elle est déjà écrite clairement dans une Mishnah qu'on a déjà apprise dans le Daf Kuftet Zayin Amud Bet. Vous vous rappelez ou pas? Qui est-ce qui s'en souvient? Benot Selofhad natlu shlosha halakim banahala. Vous vous rappelez? Les filles de Tselofhad, pourquoi elles ont reçu 3 parts? Déjà la part de leur père Tselofhad, et aussi par rapport au grand-père Hefer qui est mort après Tselofhad. Parce que d'abord Tselofhad est mort, ensuite Hefer. Mais les deux ils sont sortis d'Égypte. Eh bien, le territoire en Eretz Israël a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte, puisque Tselofhad avait des frères, mais Tselofhad était Bechor. Alors on a dit que les filles de Tselofhad ont reçu 3 parts. La part de leur père, Tselofhad, et aussi ce que Tselofhad avait comme droit dans Nirse Hefer, dans l'héritage de Hefer. Et donc elles ont reçu 3 parts, parce qu'il était Bechor. Donc si tout ça c'est déjà écrit clairement dans la Mishnah d'Af Kuftet Zayin, pourquoi on va le répéter dans la Mishnah Kuf Kafbet? C'est de la répétition. Inutile, c'est une redondance qui paraît totalement inutile. La Mishnah ne va pas se répéter pour ne rien dire. Donc, forcément, ça a un autre sens. Il faut trouver une autre signification à cette phrase première de la Mishnah. Et hadaben ve hadabat ban hala. Première réfutation. Deuxième réfutation, ve'od mai ela. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez la suite de la Mishnah, et hadaben ve hadabat ban hala, אלא שהבן נוטל פי שיניים בנכסי האב ואינו נוטל פי שיניים בנכסי האם. Après ça, la Mishnah établit un distinguo entre les nechassim du père et les nechassim de la mère. C'est-à-dire, si un garçon était Bechor, s'il s'agit de partager le patrimoine paternel, combien reçoit le Bechor? Le double part. S'il s'agit de partager un héritage maternel, combien reçoit le Bechor? Comme tout le monde. Il n'y a pas de droit d'aînesse pour recevoir une double part quand il s'agit du patrimoine maternel, uniquement lorsqu'il s'agit du patrimoine paternel. Mais quel rapport? Au début, tu cherches à faire une comparaison entre le garçon et la fille. Et après tu dis, et là, seulement, il y a une différence. Quelle différence? Entre le patrimoine paternel et le patrimoine maternel, que l'aîné reçoit une double part que par rapport au patrimoine paternel, Nirse Ha'av, mais pas par rapport à un patrimoine maternel qu'il doit partager avec ses frères. Daron Nirse Ha'em. Mais quel rapport? Comment tu dis le mot « et là ». Et là, quand tu dis « seulement », ça veut dire que on parle toujours du même contexte, seulement par rapport à ça, c'est différent. Si dans la suite de la Mishnah, dans le « et là », tu essayais d'établir un distinguo entre le garçon et la fille, c'est très bien. Mais c'est pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'établir un distinguo entre patrimoine paternel et patrimoine maternel, pas entre le garçon héritier et la fille héritière. Mais tu as commencé d'abord par comparer la fille et le garçon quand ils sont héritiers. Et après tu parles du patrimoine paternel-maternel. Comme on dit en français, tu es passé du coq à l'âne. Ça se dit pas pour des paroles de Torah. Je retire mon machal, mais c'est pour que vous compreniez qu'on est passé d'un sujet à l'autre. C'est donc que la Mishnah, que la Gemara réfute cette explication par rapport à deux objections. Première objection, c'est que c'est une répétition inutile. Cette halakha, on l'a déjà apprise dans une Mishnah précédente concernant Benot Tselofhad. Deuxièmement, c'est que l'enchaînement avec la suite de la Mishnah est totalement incohérent. Et là, Marav Papa, puisqu'on a réfuté le pirouge de Rav Nachman Bar Yitzhak, la Gemara va tenter un pirouge de Rav Papa. Harika Amar,
Ehad ben ve'ehad bat notlin helek babechora. Qu'est-ce que ça veut dire? La kavana, parce que, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit une double part, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est ça la kavana, ra'oui lavo keba murzak. Je me suis trompé, mais juste un petit réglage. Mon erreur, elle n'est pas halachique, une erreur, c'est que j'ai anticipé. La réponse de maintenant, je vous l'ai dite auparavant. Alors que auparavant, la Gemara se référait que au helek pashut du défunt. C'est-à-dire, je reprends l'histoire. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le premier qui est mort, c'est Yitzhak. Le deuxième qui est mort, c'est Abraham. Yaakov, il hérite de qui? Des deux. Il hérite de Yitzhak, il hérite aussi d'Abraham. Comment ça s'appelle l'héritage d'Abraham qui va chez Yaakov? Ça s'appelle Ra'oui Lavo. Pourquoi ça s'appelle Ra'oui Lavo Kebe Murzak? Murzak, c'est un capital qu'on détient. Je l'ai en main. Ça s'appelle Murzak. Je suis marzik. Ra'oui Lavo, c'est quelque chose qu'on ne détient pas encore, mais qui est censé arriver à un moment donné. Par exemple, Yitzhak est mort. Quand il est mort, est-ce qu'il avait déjà reçu l'héritage de son père Abraham? Non, puisque Yitzhak est mort avant Abraham. Alors il n'avait pas encore reçu le patrimoine d'Abraham, mais il était Ra'oui Lavo. C'est-à-dire que selon la nature, quand Abraham va décéder normalement le premier, eh bien Yitzhak normalement va hériter de sa part. Comme tout le monde. Eh bien même si Yitzhak est mort avant Abraham, il hérite de ce droit dans la tombe. Et qui va être donné à qui? À la progéniture de Yitzhak, à Yaakov. C'est cela la réponse première. Quand on a dit la fille, c'est comme le garçon. Imaginons qu'il n'y ait pas de garçon, c'est pas Yaakov qui est là, c'est Abigail. Eh bien Abigail, elle reçoit dans le patrimoine d'Abraham la part de Yitzhak. Seulement moi je vous avais dit la double part de Yitzhak. D'accord? Alors maintenant, il ne faut pas se référer à la double part, référez-vous rien qu'à la part, la première part. Un Bechor, il a deux parts, ce qu'on appelle Helek Pashut, Helek Bechora. La part ordinaire et la part extraordinaire, la double part. Alors, dans la première réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, on parlait de quoi? De la part classique. Ra'oui lavo kebe murzak. Maintenant, on a réfuté Rav Nachman bar Yitzhak, pour les deux raisons qu'on avait, les deux objections. Alors maintenant, Rav Papa veut donner une autre explication. Mais finalement, Rav Papa, lui aussi va être réfuté pour les mêmes raisons qu'on a données. C'est que lui dit que le hidouche de la Mishnah, c'est par rapport à la part extraordinaire, par rapport à la double part. C'est que une fille, quand elle est héritière de son père qui était Bechor, eh bien, elle va recevoir la double part de son père qui était Bechor, même s'il est dans la tombe. Et c'est ça ce que la Mishnah voulait dire. Et là, Rav Papa Rikama, Ehad ben, ve'ehad bat, notlim helek babechora. C'est-à-dire que si le père est décédé et qu'il était Bechor, ce père défunt, eh bien, puisque lui, s'il était vivant, il aurait eu une double part, ses filles peuvent recevoir cette double part comme si le père était vivant. Ok? Alors la Gemara dit, Haname tanina, she'aya Bechor notel shene halakim. La Gemara dit, ce n'est pas possible, parce que ça a déjà été enseigné dans la Mishnah Kuftet Zayin à propos des filles de Tselofhad. Il y a écrit clairement là-bas qu'elles ont reçu 3 parts. La part de leur père, et la part du grand-père Pashut, et la part du grand-père Bechor. Puisque Tselofhad, leur père était Bechor, même s'il est dans la tombe, mais il leur a légué leur droit. Son droit, pardon. Ve'od, mai ela. Et en plus, comment tu comprends l'enchaînement? Il y a le mot ela.
c'est incohérent, parce qu'au début, on a établi au début, on a fait une comparaison entre le garçon et la fille, et après tu établis un distinguo entre le patrimoine du père et de la mère. Quel rapport? Alors, on a encore 2 réponses et on a terminé. Et la Maravashi Arika Amar, Ehad ben abanim, Vehad bat ben abanot. Imamari Irash kol nechasai dvarai kayamin. C'est-à-dire, imaginons qu'un homme a ordonné un testament avant de mourir. Il a dit, tous mes biens seront donnés comme héritage à qui? À l'un de ses enfants. Eh bien, en effet, c'est du pouvoir du père de léguer tout son patrimoine à l'un de ses enfants. Mais il ne peut pas priver, par exemple, ses enfants pour donner à son propre frère. Il dit, je ne veux pas que mes enfants héritent, je voudrais que mon héritage aille chez mon frère. Ce n'est pas possible. Il ne peut donner tout son héritage qu'à l'un des ayants droit d'héritage, mais pas celui qui n'est pas ayant droit. Par exemple, entre le fils et le frère du défunt, c'est qui est ayant droit? C'est le fils. Maintenant, si le défunt a plusieurs fils, 1, 2, 3, est-ce qu'il peut donner à l'un la totalité et priver tous les autres? Il a un droit. Non, c'est pas permis, mais il a le pouvoir. S'il va déshériter tout le monde, la Torah dit lo yochal levaker et ainsi de suite, mais c'est un pouvoir. Hein? Mais étant donné qu'il a un pouvoir, on te dit comme ça, il peut donner à ses filles, à une fille parmi les autres. C'est-à-dire, imaginons qu'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fils pour hériter, il n'y a que des filles. Et il veut tout donner à une fille. Il peut. Bat ben abanot, c'est comme ben abanim. Il peut déshériter tous les autres pour donner à un seul frère. Il peut déshériter toutes les filles pour donner à une seule fille. Encore une fois, il peut déshériter tous les fils pour donner à un seul fils. Il peut déshériter toutes les filles pour donner à une seule fille. Mais il ne peut pas déshériter un fils pour donner à son frère, par exemple, ou un étranger. Il ne peut pas déshériter sa fille pour donner à son frère, par exemple, ou à un étranger. Il ne peut pas. Alors c'est à ce niveau qu'on a comparé dans la Mishnah le garçon et la fille. Quand la Mishnah dit « Hadaben ve hadabat » banahala, par rapport à l'héritage, la fille et le garçon c'est pareil, ça veut dire quoi? C'est pas que le garçon et la fille, quand ils sont là, ils se partagent, jamais de la vie. C'est le garçon qui prend tout. On ne parle pas de ce cas. On parle du droit d'héritage. S'il n'y avait que des filles, eh bien c'est comme s'il n'y avait que des garçons. Le droit d'héritage, quand il n'y a que des filles et qu'elles ont un droit d'héritage, eh bien c'est exactement comme s'il n'y avait que des fils. De la même façon qu'un père peut donner tout à un seul garçon, ainsi il peut tout donner à une seule fille. C'est ça ce que la Mishnah voulait dire. Et hadabat, mais hadaben banahala. La Gemara va réfuter cela également. Pourquoi? Elle va dire Keman, que Rabbi Hanan ben Beroka, Hakatanela le Kaman Rabbi Hanan ben Beroka Omer, Im Amar Almi Shera Uili Yorsho, Devarav Kayamin, Almi Shenoi Ra'ui Yorsho, En Dvarav Kayamin. La Gemara pose la question suivante. Elle dit Keman, que Rabbi Hanan ben Beroka. A priori, tu es en train de dire que cette Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka. Pourquoi? Car nous allons voir une Mishnah dans Daf Kuf Lamed. Si ça ne vous dérange pas de regarder, s'il vous plaît, regardez s'il vous plaît, une Mishnah dans Daf Kuf Lamed. Il est écrit, tournez la page, Daf Kuf Lamed, Ha Omer, Ish Peloni Iracheni, Bemakom Sheyesh Bat, Biti Tiracheni, Bemakom Sheyesh Ben, Lo Amar Klum, Sheitna Alma Shekatuv Batora. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Im Amar, Almi Sheraoui Leyorsho, Dvarav Kayamin, Ve'almi She'en Raoui Leyorsho, En Dvarav Kayamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette Mishnah, il est écrit que si quelqu'un va donner tout son héritage dans son testament
il accorde tout son héritage à quelqu'un, un étranger, alors qu'il a une fille. Ou bien, par exemple, il accorde tout son héritage à sa fille, alors qu'il a un fils, lo amar kloum. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'il a dit, c'est nul et non avenu. Sheitna alma shekatuv batorah, parce qu'il va contre la Torah. Un homme ne peut pas poser une condition contre la Torah. Par contre, Rabbi Yochanan ben Broka Omer, im amar almi sheraoui leyorsho dvarav kayamin, ve'almi she'en raoui leyorsho en dvarav kayamin. Rabbi Yochanan dit ça dépend. Si la personne à qui il a accordé son héritage, c'est une personne qui est potentiellement apte à recevoir son héritage, alors oui, il peut faire des sélections. Il peut tout donner, par exemple, à l'un des frères à la place de tous les autres. Il peut donner à l'une des filles par rapport à toutes les autres. Pourquoi ? Parce que c'est Raoui Leyorsho. Alors que d'après Hachamim, non. Tout le monde a sa part. Alors, c'est cela la question. Comment tu peux dire que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yochanan ben Broka? Pourtant, la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Broka. Regarde, parce que cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle est? Stam. Ve'achar machloket. Ici, tu es en train de dire qu'un homme peut faire une sélection et tout donner à un seul enfant, une seule fille, comme un seul fils. Mais c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yochanan ben Broka, dans la Mishnah d'Avkuf Lamed. Mais là-bas, il y a deux chitotes. Il y a Hachamim et Rabbi Yochanan ben Broka. Alors quoi ici? Il a été posé comme Rabbi Yochanan ben Broka? Keman, ke Rabbi Yochanan ben Broka, hakatanela le kaman. Rabbi Yochanan ben Broka omer, im amar al mi sheraoui leyorsho dvarav kayamin, al mi shen raoui leyorsho en dvarav kayamin. Alors déjà, premièrement, on n'a pas besoin de l'enseigner ici, parce que dans Daf Kuf Lamed, ça va être enseigné clairement, explicitement. Rabbi Yochanan ben Broka va le dire. Vechitema kasatamlan ke Rabbi Yochanan ben Broka. Et si tu vas me dire que pourquoi il a enseigné ici, c'est pour être sotem, pour dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Broka, ce n'est pas vrai. Stam ve'achar marloket, ou stam ve'achar marloket. En halakha ki stam. On a une règle. Si Rabbeinu Akadosh, il a écrit une Mishnah Stam, et ensuite il a écrit Mahloket, la halakha n'est pas comme Stam Mishnah. On dit qu'il a écrit, et après, plus tard, il a découvert que c'est une Mahloket. Au début, il pensait que tout le monde était d'accord, que cette halakha faisait l'unanimité, mais ensuite, il a découvert qu'il y a une Mahloket à ce propos. Quand c'est le contraire, d'abord il a écrit Mahloket, ensuite Stam, c'est qu'il veut être possèque la halakha, mais pas l'inverse. Alors ici, c'est Stam et Hakar Marloket. C'est impossible de dire que la halakha est comme Stam. Ve'od, Maï Ela. Et encore la deuxième question qu'on a posée à chacun des Amoraïm, on la repose même à Soemora. Comment il s'appelle Soemora? Rav Ashi. Qu'est-ce que tu fais avec le Ela? C'est quoi Ela? Ela, dans la Mishnah, on a dit qu'il y a une comparaison entre le garçon et la fille, mais il y a un distinguo à établir entre le garçon et la fille. Nachon? C'est quoi le distinguo? Le distinguo, c'est qu'il est Béchor, l'autre non. C'est que Benirse à Av, le garçon reçoit une double part, mais Benirse à M, il n'a pas de double part. Nachon? Mais quel rapport avec le début de la Mishnah? Au début, tu essaies d'établir une comparaison entre le garçon et la fille, tu dis, mais par rapport à ça, ils ne sont pas comparables. Mais après, dans la suite, on ne parle pas de garçon et fille. Après, on parle de patrimoine paternel, patrimoine maternel. Donc, il y a un problème d'incohérence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Et c'est là qu'on arrive à la dernière interprétation de la Mishnah qui va tenir la route. El Amar Mor Baravashi, Hachi Ka'amar. Voici le sens de la Mishnah. אחד הבן ואחד הבת שווים בנכסי האם ובנכסי האב, אלא שהבן נוטל פי שיניים בנכסי האב ואינו נוטל פי שיניים בנכסי האם. Regardez comment c'est joli. Il va faire entrer la notion de patrimoine paternel et maternel déjà dans la première phrase de la Mishnah. Regardez comment c'est beau. Ehad haben ve'had habat shavin b'nirse ha'em ou b'nirse ha'av. C'est-à-dire, le din
de la fille, c'est comme le din du garçon. Quel est le din lorsqu'il y a... Il n'y a pas de fille, par exemple, d'accord? Même s'il y a des filles. Le garçon est héritier, n'est-ce pas? Exclusif. Imaginons, il y a quelques frères qui se partagent le patrimoine paternel. Quelques frères qui se partagent le patrimoine maternel. C'est un droit d'héritage. Nirsea M, Nirsea Av. Maintenant, si on n'a pas de fils du tout, il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles qui sont issues d'un père commun. Ils ont un héritage paternel. Ou bien que des filles qui sont issues d'une mère commune, héritage maternel. Est-ce qu'elles sont héritières de l'héritage maternel comme de l'héritage paternel? Réponse oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de différence par rapport au droit d'héritage d'une fille par rapport à un garçon. Un garçon hérite de sa mère comme de son père. Une fille hérite de sa mère comme de son père. Nirsea M et Nirsea Av, c'est pareil. Pour qui? Pour le Ben et Bat. Et là, chez Haben, notel pishnaim ben Nirsea Av, veno notel pishnaim ben Nirsea M. Seulement, il y a quand même une différence entre le Nirsea Av et Nirsea M. C'est au niveau de la double part du Bechor. Le droit d'aînesse n'est applicable qu'au patrimoine paternel, mais pas au patrimoine maternel. Lorsqu'ils sont quelques fils à hériter de leur père, le Bechor, notel Pishenaim, il reçoit une double part. Mais quand il s'agit du patrimoine maternel, et non notel Pishenaim. Alors maintenant, la Mishnah, elle est fluide et limpide comme l'eau de roche. C'est ça ce que la Gemara retient finalement comme interprétation valide. C'est celle de Mor Bar Rav Ashi. Je répète, c'est que l'enchaînement de la Mishnah est clair. On comprend maintenant le rapport entre la deuxième partie de la Mishnah et la première partie. C'est que dans la première partie, on dit « Ehada ben ve ehada bat ben nahala », c'est-à-dire que quand les filles sont héritières ou les garçons sont héritiers, ils ont le même din. Que ce soit par rapport à un patrimoine maternel comme un patrimoine paternel. Mais, sauf que, quelle est la différence entre patrimoine maternel et paternel? C'est au niveau de la double part du premier-né. Le Bechor, quand est-ce qu'il reçoit une double part? Que Benirsea Av, mais pas Benirsea M. Que lorsqu'il s'agit d'un patrimoine paternel. Mais dans un patrimoine maternel, il n'a pas de double part. Il reçoit, comme tous ses frères, une part égale à ses frères.